Aujourd'hui, nous parlerons de 8 nations des terres où la sorcellerie n'est pas seulement un mot ancien, mais une influence réelle, rampante, perfide. Des lieux que l'ennemi aime comme des repères, où ses murmures se font chants et ses mensonges, coutumes. Avant de commencer, souvenez-vous, la sorcellerie n'est pas seulement une danse autour d'un feu ou la lecture de grimoires. C'est tout ce qui détourne l'homme de son Créateur pour le plier à des forces qui ne cherchent que sa ruine. Dans certains pays, ces forces ont trouvé un terrain fertile, et elles se nourrissent des traditions, des peurs, et des désirs mal dirigés. 8. Le royaume des masques de cendres. Dans ce pays, les rues résonnent de tambours anciens. Sous les rires, les masques cachent des visages marqués par les pactes des ancêtres. Les habitants appellent cela honorer la tradition, mais dans les ombres, les esprits invoqués réclament un tribut. Comme dans l'Égypte de Moïse, les magiciens du Pharaon imitent les miracles de Dieu, mais leur puissance mène à la servitude. Cette île au charme de verre. On raconte que, vue du ciel, cette île ressemble à une larme suspendue dans l'océan. Ses plages sont d'un blanc éclatant, ses collines couvertes de fleurs qui dansent au vent salé, et l'eau qui l'entoure est si claire qu'on pourrait croire marcher dans un rêve. Mais les rêves peuvent cacher des pièges. Le premier matin que j'y ai passé, j'ai suivi une petite ruelle pavée qui descendait vers le port. Les marchés s'y déployaient comme un collier éclatant, étal de coquillages polis, colliers de verre multicolores, pendentifs en forme de lune, bracelets scintillants comme des gouttes de pluie solidifiées. Les vendeurs souriaient avec bienveillance, appelant chacun par des mots doux, pour ta sécurité, pour ta prospérité, pour ta chance. Les marins en achetaient avant de prendre la mer, les mères en nouaient autour des poignets de leurs enfants. Personne ne parlait de mal, et pourtant, tout y respirait la promesse muette d'une protection qui ne venait pas de Dieu. Ne leur dis pas que c'est de la magie, murmure un esprit ancien à son apprenti. Appelle cela tradition. Dis que c'est pour se souvenir des ancêtres, ou pour honorer la mer. Laisse-les croire qu'un morceau de verre peut éloigner la mort. N'exige pas qu'ils t'adorent, pas encore, contente-toi qu'ils te fassent une place dans leur confiance. Un jour, cette place deviendra un trône. Et ainsi, le marché se remplit d'objets qui sont bien plus que des souvenirs. Ce sont des promesses signées en silence, des contrats qu'aucun marin ne lit, mais que l'encre invisible de l'ennemi scelle. Les talismans pendent au cou comme des clés dorées, mais chaque clé ouvre une porte que l'on ne devrait jamais franchir. Et toi qui m'écoutes, as-tu déjà tendu la main vers quelque chose, juste au cas où? Un porte-bonheur, une pierre gravée, une médaille que tu as prise non par foi, mais par peur? Sais-tu que cette simple peur est déjà une brèche par laquelle l'ennemi glisse sa main? Sur cette île, la mer est vaste, les tempêtes imprévisibles, et le cœur humain cherche toujours un refuge tangible, quelque chose qu'il peut toucher. Mais le vrai refuge n'est pas suspendu à ton cou, il est gravé dans tes reins et ton esprit par la parole vivante. Qu'est-ce qui te protège vraiment? Un bout de verre poli par un inconnu, ou le Dieu qui tient l'océan dans un creux de sa main? Chaque fois qu'un homme dépose sa confiance dans un objet plutôt que dans le Créateur, il remet la clé de son âme à un maître qu'il ne voit pas. Et l'ennemi se nourrit de cette confiance déplacée, comme une plante carnivore qui se régale d'insectes endormis. Je vois un jour venir où les vagues se lèveront plus haut que les toits des maisons, où les marchés seront balayés, et où les charmes de verre giseront brisés sur le sable. Alors, ceux qui y avaient mis leur foi chercheront désespérément une puissance qui ne se brise pas. Bienheureux celui qui aura, avant cette heure, appris à lever les mains vides vers le ciel plutôt que de les remplir d'amulettes. Car sur cette île comme partout, les faux refuges ne font que préparer la plus grande des tempêtes. 6. La nation des étoiles mensongères. Il y a des contrées où la nuit n'est jamais un simple rideau noir. Ici, dans cette nation, la voûte céleste s'embrase d'un éclat si pur que l'on croirait voir les diamants de l'éternité répandus par une main généreuse. Les habitants s'allongent sur le sable chaud, les yeux perdus dans les constellations, comme si le ciel lui-même leur parlait. Et il leur parle, mais pas toujours avec la voix qu'ils croient entendre. J'ai marché un soir dans une de leurs cités. Les maisons étaient basses, les rues calmes, mais partout des terrasses étaient garnies de petites tables rondes. Sur chacune, des cartes étoilées, des pierres lisses, des encens brûlants. Les voix étaient douces, presque murmurantes, mais sous cette douceur se cachait un marché invisible, l'échange de la vérité contre une illusion brillante. Un vieil homme, le regard perdu dans un tube de cuivre poli, m'a dit: tu vois cette lumière-là? C'est elle qui te guidera. Et j'ai compris que dans cette terre, les étoiles ne sont plus des créatures de Dieu, elles sont devenues leurs idoles. Tu n'as pas besoin de lui mentir frontalement. Donne-lui des vérités partielles. Parle-lui de traits de caractère, de chemins possibles. Mais ne lui dis jamais que sa vie n'appartient pas aux astres,
mais à celui qui les a suspendus dans le vide. Laisse-le croire qu'il est éclairé, qu'il détient une sagesse oubliée, qu'il se sent unique, spécial, choisi. Oh, mais surtout, qu'il ne se demande jamais pourquoi les étoiles changent et lui non. Et le jeune astrologue, persuadé de guider les âmes, les conduit en réalité vers un filet invisible. Les gens repartent de ces consultations avec une chaleur au cœur, mais c'est la chaleur des chaînes qui se resserre doucement. Ô toi qui écoutes, t'es-tu déjà demandé pourquoi l'homme adore toujours ce qui brille? L'or, le feu, le soleil, les étoiles. Ces lumières sont belles, mais elles ne sont pas la source. Elles ne font que refléter, comme un miroir, la gloire de celui qui les a créées. Pourtant, dans cette nation, l'homme préfère interroger la lumière morte des astres que la lumière vivante de la parole. Comme les Babyloniens d'autrefois, il scrute le ciel pour savoir qui il doit aimer, quand il doit agir, quand il doit oser. Mais il oublie que le souffle même dans ses poumons ne dépend pas des étoiles. Et toi? Lorsque la peur t'envahit, cherches-tu à lire un signe dans les mouvements du ciel, ou tombes-tu à genoux pour demander au Créateur de t'éclairer? Les étoiles ne te connaissent pas. Elles ne connaissent ni ton nom, ni ta douleur. Elles ne t'aimeront pas plus que les pierres de la route. Elles brûlent, elles meurent, elles disparaissent. Mais celui qui a fixé leur course ne change pas, et son amour ne s'éteint jamais. Je vois une nuit qui s'épaissit sur cette nation. Les cartes étoilées se multiplient, les voix des devins se font plus audacieuses, et les hommes se laissent guider par ces feux froids qui ne réchauffent pas l'âme. Mais il viendra un jour où le ciel s'obscurcira, où les étoiles tomberont comme des figues précoces secouées par le vent, Apocalypse 6h13, et alors toute leur confiance s'effondrera. Bienheureux celui qui, avant ce jour, aura levé les yeux non vers les astres, mais vers celui qui les tient dans le creux de sa main. Car quand les étoiles mourront, lui seul demeurera, et son royaume ne connaîtra pas de couchant. 5. Le pays des chants envoûtés. Dans cette contrée, la musique n'est pas seulement art, c'est invocation. Des paroles anciennes, mélangées à des rythmes modernes, ouvrent les cœurs comme des portes sans serrure. Là, les démons entrent en dansant, et l'âme s'éveille, mais à une lumière qui brûle et détruit. 4. Le royaume des os et des ombres. Les collines ici sont couvertes de pierres dressées, témoins silencieux de sacrifices oubliés. On dit que le vent qui y souffle parle encore des pactes passés. Les sorciers y promettent richesse et guérison, mais comme Judas vendant son maître pour 30 pièces d'argent, l'âme y est échangée contre mirage. 3. La terre des miroirs trompeurs. Je suis entré dans ce pays par un aéroport si lumineux qu'on aurait pu croire pénétrer dans une cathédrale de verre et de métal. Les gens marchaient vite, des écrans géants les saluaient avec des visages parfaits et des slogans promettant bonheur, beauté, réussite. La nuit, la ville brillait plus que le jour. Les façades entières se couvraient d'images mouvantes, sourires éclatants, paysages impossibles, produits indispensables. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Partout, des reflets. Pas des reflets d'objets réels, mais des images de soi. Les gens regardaient leur propre visage figé sur un écran minuscule, retouché, filtré, poli, jusqu'à ne plus avoir de rides, ni de défauts, ni même de vérité. Et j'ai compris, ici, on ne prie pas dans un temple de pierre, on s'agenouille devant un autel de pixels. Ne leur montre pas la réalité telle qu'elle est, conseille un démon aux yeux d'acier à son apprenti. Donne-leur des reflets flatteurs, des images qu'ils voudront chérir plus qu'eux-mêmes. Montre-leur ce qu'ils pourraient être, mais jamais ce qu'ils sont vraiment. Ne perds pas ton temps avec des autels ou des incantations anciennes. Laisse-les se consumer dans la comparaison, l'envie, le besoin de validation. Tu verras, ils se maudiront eux-mêmes sans que tu lèves un doigt. Et ainsi, dans cette terre, chaque miroir est trompeur, chaque écran un prisme qui déforme. On ne montre pas la faim, mais les festins. Pas les cicatrices, mais les visages parfaits. Les habitants finissent par préférer cette version d'eux-mêmes, et abandonnent la vérité comme on abandonne une vieille maison délabrée. Et toi, lorsque tu ouvres ton écran, sais-tu qui te regarde vraiment? Sais-tu que ces images ne sont pas neutres, qu'elles façonnent tes désirs, tes peurs, tes colères? Ce pays est un monde de vitrines. Tu crois que tu observes, mais c'est toi qui es observé. Tes pensées, tes habitudes, tes failles sont notées, classées, exploitées pour que chaque image frappe juste là où ton cœur est vulnérable. La sorcellerie numérique ne t'ordonne pas. Elle te séduit. Elle ne frappe pas. Elle attire. Elle ne t'impose pas ses chaînes. Elle te donne envie de les porter. Qu'est-ce qui façonne aujourd'hui ton image intérieure? Un Dieu qui connaît ton nom et ta valeur, ou une succession de reflets qui ne survivent que tant que la batterie est pleine? Souviens-toi,
Celui qui passe ses jours à contempler un faux visage oubliera un jour à quoi ressemble le sien. Et celui qui oublie qui il est oubliera aussi à qui il appartient. Je vois un temps venir où ces écrans s'éteindront d'un seul coup. Le silence numérique tombera comme une nuit sans lune. Alors, les habitants chercheront frénétiquement leur reflet, et ne le trouveront plus. Certains, privés de leurs illusions, se tourneront vers la lumière véritable, et leurs yeux s'ouvriront comme à un premier matin. Mais d'autres erreront, incapables de supporter le vide laissé par l'image disparue. Bienheureux celui qui aura appris, avant ce jour, à se contempler non dans un miroir trompeur, mais dans la vérité du regard de Dieu. 2. Le domaine des rivières sanglantes. Les eaux qui coulent ici portent les prières murmurées aux esprits des morts. Les prêtres vêtus de rouge sacrifient encore pas des bêtes, mais des consciences. Le peuple croit recevoir protection, mais il reçoit des chaînes invisibles. 1. Le trône des dragons cachés. Le plus redoutable. Ici, la sorcellerie n'est pas clandestine, elle est politique. Les dirigeants eux-mêmes consultent les devins, et les lois favorisent l'occultisme comme patrimoine culturel. Les prophètes de Dieu y sont tournés en dérision, et ceux qui cherchent la lumière y sont chassés. C'est une Babel moderne, élevant une tour contre le ciel, mais qui, tôt ou tard, s'effondrera sous le jugement. Frères, sœurs, le mal ne connaît pas de frontières. Ces 8 nations sont des symboles, des miroirs. Peut-être ne voyageras-tu jamais vers ces terres, mais l'ennemi peut faire entrer leurs influences dans ta maison, par tes lectures, tes musiques, tes écrans. N'oublie pas, la sorcellerie commence là où l'homme cesse de chercher la face de Dieu. Le Christ est la vraie lumière qui éclaire tout homme. Là où il règne, les sortilèges se brisent comme verre au soleil. Choisis donc aujourd'hui qui tu veux servir, car la nuit tombe et les ombres s'allongent. Reste éveillé. Les forces qui te guettent ne dorment jamais. Mais celui qui garde ton âme ne sommeille pas.